anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. On se retrouve pour notre tirage hebdomadaire à choix, un tirage un peu particulier cette semaine, je vais vous expliquer pourquoi. La question est, est-ce que vous allez adopter un nouvel animal prochainement ou est-ce qu'un nouvel animal va vous adopter, va vous rejoindre parce que parfois il déboule dans notre vie et c'est une évidence, il nous a choisis et puis voilà, on n'a pas fait la démarche d'adopter un nouvel animal, de faire une recherche. Hein. C'est eux qui débarquent dans notre jardin ou autrement. Hein. Moi, Figaro, il est débarqué, voilà, c'était une collègue, je faisais un remplacement, une collègue ne savait pas quoi en faire. Hein. Du coup, moi, je l'ai recueilli, voilà, et ça fait 3 ans maintenant qu'il est avec nous. Donc voilà, parfois on ne choisit pas et puis ça nous tombe dessus. Et c'est très très bien. Alors, donc tirage un peu spécial parce qu'il y a un oui, il y a un non. Si vous faites le choix du non, eh bien le tirage s'arrête pour vous. Ça veut dire que en ce moment, dans les énergies du moment, ce n'est pas prévu dans votre destinée, on va dire, dans le plan divin, que vous ayez un nouvel animal qui va vous rejoindre, que vous allez rencontrer d'une manière ou d'une autre. Après, les énergies, elles changent. Hein. Ça ne peut pas dire que dans 6 mois, vous n'allez pas avoir un nouvel animal qui va débarquer. Mais en tout cas, pour le moment, au moment où vous regardez la vidéo, je précise bien, c'est un tirage intemporel. Donc, que vous tombiez dessus au moment où je mets la vidéo en ligne, dans un mois, dans un an, eh bien, c'est que le message vous concerne à ce moment-là. Ce sera les énergies qui vous concernent à ce moment-là. C'est un tirage général aussi. Donc, si maintenant il y a un oui, j'ai tiré également des cartes d'animaux pour voir un petit peu quelle forme l'animal que vous allez rencontrer va prendre. Hein. Évidemment, ça dépend des situations, des circonstances. Et comme c'est un tirage général, il y a plusieurs animaux possibles. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir tous les animaux qui vont débarquer, ou maintenant il peut prendre une autre forme aussi, mais en tout cas, c'est voilà, on va voir un petit peu quelle forme il pourrait prendre. Comme ça, si vous avez cette espèce d'animal, on va dire, c'est quoi une espèce, eh bien, vous allez vous dire, ah tiens, ce serait peut-être bien cet animal-là qui est fait pour moi, quoi. Voilà, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Vous voyez un petit peu l'idée. Maintenant, normalement, quand vous rencontrez un animal, s'il vous est destiné, vous n'avez même pas besoin de savoir qu'on vous ait dit que c'était un chien, un chat. Vous le savez que voilà, que ça va coller, que si l'animal est là, c'est pas pour rien, quoi. Voilà. Et donc, on va aller voir un petit peu. Alors, je voulais, avant de commencer, vous remercier infiniment pour votre confiance. J'ai de plus en plus de guidance, de demandes de guidance privée spontanée. Ça m'arrive de proposer des guidances en fait privées sur Facebook pour m'exercer en fait, hein, parce que c'est un apprentissage de tous les jours. Hein. C'est pas une science exacte, c'est vraiment très intuitif, hein, vraiment. Et donc j'ai besoin de m'exercer évidemment. Et j'ai de plus en plus de demandes de guidance spontanée. Ça me fait vraiment très plaisir que vous m'accordiez votre confiance. Et aussi bien de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Ça me permet de me connecter à vos énergies aussi pour vraiment que vous ayez des tirages qui vous correspondent le plus. Hein. Même si ça reste du général, si vous tombez sur une vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message, même si toute la vidéo ne vous correspond pas, c'est qu'il y a un petit message pour vous dans cette vidéo à ce moment-là. Et comme c'est intemporel, eh bien vous pouvez tomber dessus plus tard. Hein. Voilà, voilà. Alors on va commencer. Le choix numéro 1, j'ai l'arbre. Le choix numéro 2, j'ai l'étoile. Alors je vous laisse vous installer confortablement, vous détendre pour faire votre choix. Je ne vais pas mettre de timing dans la vidéo parce qu'on va directement découvrir si c'est un oui ou si c'est un non. Parce que si c'est un non, évidemment, la vidéo va s'arrêter pour vous. Ça ne sert à rien d'aller voir plus loin. Si c'est un oui, on va aller voir un petit peu la forme que l'animal peut prendre et un petit peu ce qui va se passer. Donc là, on va continuer la vidéo, mais il n'y a pas de timing avec plus de choix. Quoi. Voilà, si c'est non, c'est non. C'est que pour le moment, il n'y a rien de prévu pour vous. En tout cas, dans les énergies actuelles, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ce sera non. Mais ça ne veut pas dire pour autant que dans 1 an, dans 2 ans, vous n'allez pas adopter un animal. Hein. Soyons clairs. Alors, je vous laisse vous installer confortablement. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si ça peut vous aider à faire votre choix. Si vous avez déjà fait votre choix, eh bien on va commencer. Alors, si vous avez choisi l'arbre, la forêt, j'ai vraiment dessiné cet arbre pour exprimer un lieu de forêt, des feuilles, enfin, il y a aussi la feuille, mais
vraiment quelque chose de très dense. Ça peut être un bois, un bosquet, une forêt. En tout cas, un endroit où il y a beaucoup d'arbres, ça peut peut-être vous parler. Hein. Et on va voir tout de suite si la réponse est oui ou si la réponse est non. Est-ce que vous allez adopter un nouvel animal ou est-ce qu'un nouvel animal va vous adopter? Et la réponse est non. Pour l'instant, il n'y a pas de... C'est pas prévu pour vous qu'il y ait une rencontre avec un animal hein, dans votre vie. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu à ce niveau-là. Comme je vous disais, ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas adopter un animal plus tard, hein, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de prévu. C'est pas pour le... C'est pas, comment dire, dans vos énergies pour l'instant, il n'y a rien de prévu à ce niveau-là. Maintenant, si vous le décidez, vous pouvez évidemment changer la donne. Hein. Si maintenant vous avez vraiment envie d'adopter un animal, eh bien, grand bien vous fasse. Hein. Évidemment, je veux dire, c'est merveilleux de pouvoir adopter un nouveau compagnon au sein de sa famille, de lui donner de l'amour. Hein. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est pas prévu. Maintenant, si vous voulez changer les choses, eh bien, vous avez votre libre arbitre, évidemment. Voilà. Eh bien, en tout cas, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1, le nom du coup, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Et maintenant, on va regarder du coup le choix numéro 2. Alors, j'ai l'étoile, j'ai l'espoir, l'espérance. Ça peut être la nuit aussi. On a vraiment la bonne étoile, vous voyez, faire un vœu, votre bonne étoile qui vous suit. Et on a le oui. Si c'est pas non, c'était oui du coup. On aurait pu avoir 2 noms, mais bon, en l'occurrence, j'avais mis un non et un oui. Alors, on va aller voir un petit peu ici. Donc, j'ai tiré des cartes au préalable pour voir quelle forme l'animal qui va vous rencontrer, hein, que vous allez adopter, va prendre. Alors, j'ai le rongeur, donc ça peut être une souris, un rat, un cochon d'Inde par exemple. Hein. Ça peut être un lapin ou un furet, en sachant que le lapin n'est pas un rongeur. Je m'y connais pas trop en furet, mais j'imagine également que ce n'est pas un rongeur. Vous avez également un animal sauvage qui peut débarquer. Alors ça peut être un animal sauvage, ça peut être un lapin par exemple, ou un furet, que vous allez aider peut-être. Et vous avez le chat. Ça c'est très courant par exemple quand vous ne choisissez pas les chats. En général, c'est ceux qui vous choisissent. Du coup, ça peut arriver, voilà, vous allez peut-être rencontrer ce type d'animaux. Je pense, pour moi, les énergies me disent que c'est plus un animal qui va débarquer dans votre vie plutôt qu'un choix de votre part, hein, vraiment un animal blessé ou un animal qui est à l'adoption. Je pense par exemple, admettons que vous retrouviez un chaton par exemple qui n'a pas de maître et que vous l'adoptiez. Enfin en tout cas, je pense plus que voilà, ça va être la circonstance qui va faire que c'est pas forcément un choix de votre part que vous allez adopter un nouvel animal. Il va un peu débarquer dans votre vie sans que vous en ayez fait la démarche. Voilà. Mais bon, c'est que mon impression, c'est une intuition évidemment. Hein. Si maintenant vous voulez adopter un lapin ou un chat, bien voilà. Mais en tout cas, je sais pas, je me dis avec l'animal sauvage, le rongeur, que peut-être que c'est plus un animal qui va un petit peu débouler dans votre vie sans que vous l'ayez forcément prévu, en fait. Un peu par surprise. Alors, on va aller voir un petit peu ici, avec l'oracle, message de mon animal de compagnie, quelles vont être les circonstances de votre rencontre. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner les circonstances de la rencontre des futurs gardiens et de leur animal de compagnie qui vont regarder cette vidéo. D'accord. Une troisième carte, hein, ça ne veut pas sortir, pour voir un petit peu les circonstances.
Alors, j'ai la protection. Alors, ça peut être un animal qui déboule dans votre vie pour vous protéger, par exemple, ou que vous allez protéger parce que vous allez vous rendre compte qu'il est seul, qu'il est abandonné. Vous allez avoir besoin de le protéger, de prendre soin de lui. J'ai l'estime. Donc, on a un animal qui a besoin d'être estimé, qui va vous estimer beaucoup. Ça peut être un coup de cœur. Vous voyez, il y a un petit cœur ici. Ça peut être un coup de foudre entre vous, en fait, et vous allez vraiment avoir... du coup, beaucoup d'amour pour cet animal. Ça va vraiment être, comment dire, une évidence pour moi que vous allez vous aimer en fait, hein, et ça va être vraiment pour moi un coup de cœur. En fait, vraiment le coup de cœur. Oh, soit l'animal va vraiment être très beau, vous allez avoir un coup de foudre, ou alors vraiment, je pense vraiment très câlin parce qu'on a l'estime quand même, hein, vous voyez. Et on me parle de gamelles et de gourmandise. Alors ça peut être par exemple, si vous mettez des gamelles dehors, ça peut être un animal qui va venir se nourrir dans la gamelle que vous avez mis, hein, ou venir piquer quelque chose dans votre jardin, ça peut être ça. Enfin, je pense à ça pour l'instant. En tout cas, on parle de gourmandise d'un animal qui va venir manger. Maintenant, je réfléchis un petit peu, peut-être que ça peut être... donc on a un animal qui est gourmand. Dans quelles circonstances on pourrait avoir ça aussi? Donc nourrir les animaux, hein, si maintenant vous mettez de la nourriture dehors, par exemple pour les lapins, j'allais dire, pour les oiseaux, un animal qui va venir manger le pain. Je pense à mes parents du coup qui ont recueilli une chatte de cette façon. En fait, elle venait manger le pain tellement elle avait faim. Et maintenant, ça fait des années qu'elle est avec eux. Elle est toute chouchoutée, elle est adorable, elle leur rend au centuple, quoi. Et donc ça peut être ce cas de figure-là. Par rapport à... On n'a pas vraiment l'alimentation, donc je ne vais pas dire que vous allez vous rendre quelque part et que vous allez pour manger quelque chose et que vous allez rencontrer l'animal. Je vois pas ça. Moi, je vois plutôt voilà, un animal qui va venir manger chez vous, par exemple. Hein. Ou en tout cas, il y a un lien par rapport à des gamelles. Peut-être que vous avez déjà des animaux et que vous les nourrissez, que l'animal va, par gourmandise, va venir manger avec eux. C'est possible aussi. Alors, on va aller voir un petit peu, j'ai plus de cartes qui sortent. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des animaux messagers, un petit peu l'état d'esprit de l'animal, hein, voir un petit peu son état d'esprit, son état physique quand vous allez le rencontrer. Couper. Donc à la coupe, j'ai un animal assez joyeux, assez heureux, donc, et qui va veiller sur vous. Oui ma chérie, attends ma puce, maman, on a bientôt fini. Après je viens jouer avec toi. Hein. Ou c'est manger que tu veux. Oui, tu as déjà eu assez. Non, tu as déjà eu assez. Tu as fait tout ce que je t'ai donné. Moi on parle de gourmandise, moi j'ai un chien qui est très gourmand. J'ai rien qui sort, je vais aller piocher les cartes. D'accord. Alors, quelles énergies on a cet animal quand il va débarquer? Voilà, je vais prendre ces cartes-là. Du coup, les 4 cartes, ça me semble suffisant. Alors, j'ai un animal qui peut avoir des petits soucis au niveau des os, des muscles. On voit ici les pattes arrière. Il peut avoir traîné un petit peu la patte. Boiter, par exemple. En tout cas, il y a un petit souci au niveau soit musculaire, soit au niveau des os. On me parle de problèmes de nourriture et de dodo. Ça peut être un animal errant, hein, qui n'a pas vraiment d'endroit pour se nourrir correctement et dormir. J'ai de la fatigue du coup qui ressort, un certain burn-out aussi. Ça peut être un burn-out, ça peut être juste de la fatigue, hein, parce qu'il n'a pas d'endroit pour se ressourcer. Peut-être qu'il va débarquer chez vous parce qu'il a besoin de ça. Et on me parle d'énergie guérisseuse ici. À mon avis, voilà, les mains ici,
vos mains vont le guérir, hein. Ça peut être un soin que vous pouvez lui faire, évidemment, mais admettons que on passe au-delà des énergies. Le fait de prendre soin de lui, déjà, c'est de lui donner des bonnes énergies, des bonnes ondes, pouvoir lui permettre de se reposer, de manger. Bon, c'est un animal gourmand, donc il aime bien manger, mais apparemment, pour l'instant, il n'est pas très bien nourri où il est pour l'instant, et il a des problèmes pour dormir aussi. Il n'a pas vraiment de lieu, je pense, pour dormir, c'est possible. Et du coup, vous allez pouvoir, avec vos énergies à vous, l'aider à se sentir mieux. Voilà, vous allez vraiment lui donner de bonnes énergies. C'est un peu ça que je ressens. Je vais un peu bouger la caméra parce qu'on ne voit pas très bien les cartes. Voilà. Alors, j'ai plusieurs cartes qui ressortent. On me parle d'appareil respiratoire. C'est un animal qui va avoir des problèmes de respiratoire, en fait. Bon, ça peut être bénin, évidemment. Ça peut être des plus graves aussi. Ça peut aller jusqu'au coryza, par exemple, hein, ce genre de maladie. Mais ça peut être aussi un petit souci respiratoire chronique, hein, ou alors simplement un souci respiratoire parce que c'est l'hiver, il a un petit rhume, hein. Ça peut vraiment être plusieurs. Prenez vraiment ce qui résonne à ce moment-là. En tout cas, il va peut-être y avoir un souci au niveau respiratoire. C'est un animal qui a besoin énormément de se divertir, de jouer, de se changer les idées, de se dépenser, et qui va éprouver beaucoup d'amour par rapport à vous. Ici, on a un petit chat, hein. Je ne sais pas si vous voyez. On a un chat. Bonheur et amour avec vous. Vous allez lui apporter du bonheur et de l'amour, et lui, il va avoir beaucoup d'amour pour vous, je pense, hein. Et en d'autres decks, j'ai la relation harmonieuse. Alors, on va aller voir un petit peu si on a une indication concernant l'évolution de la santé. Donc, on voit qu'il a un petit problème de pattes et un problème respiratoire. Donc, à mon avis, oui, c'est peut-être un animal qui est resté à un moment sans maître. Hop. Non, Léa, prends pas la carte. Non, ma chérie, non. Non. Non, j'ai dit non. Léa, j'ai dit non. Donc, on me parle ici d'un besoin de respirer. À mon avis, il a du mal à respirer confortablement. Problème respiratoire, forcément. Non, Léa. Non. Non, Léa. Et donc, du coup, oui, c'est mon chien qui fait de la protection de ressources avec la carte qui est tombée par terre. Ah bah, du coup, fais ton choix. Elle a pris ma pantoufle. Je préfère limite que ma carte. Et moi, je fais un échange quand c'est comme ça. C'est plus irrésistible pour elle de prendre mes vieilles pantoufles que je mets parce que je sais qu'elle va me les piquer que de prendre les cartes. Donc voilà, il a besoin de respirer. C'est vraiment un besoin. Donc à mon avis, il va avoir un souci respiratoire, hein. Et on va aller voir du coup s'il va y avoir une amélioration par rapport à sa santé, hein, du coup. Donc comme je vous dis, ça peut être un petit rhume, hein. C'est pas forcément qu'il va y avoir vraiment la maladie. Donc il y a eu des périodes compliquées pour cet animal, mais on me parle de rétablissement. J'ai vraiment la carte du rétablissement. Donc malgré tout, après une période compliquée pour lui, il va se rétablir auprès de vous. Voilà, c'est vraiment la carte que j'espérais dans le sens, enfin, j'espérais avoir amélioration en tout cas à la base, ou peut-être autre chose, mais en tout cas, on a vraiment la réponse par rapport. C'est vraiment une réponse claire que je voulais avoir pour savoir si à vos côtés elle allait se rétablir. Donc pour moi, il va se rétablir après une période compliquée, donc une période peut-être où il a été seul, où il n'a pas été entretenu, entre guillemets, soigné, entretenu, chouchouté.
où il a des petits problèmes, voilà, il va se rétablir auprès de vous. On a vraiment le phénix qui renaît de ses cendres auprès de vous. Vous allez lui donner de très bonnes énergies, lui permettre de se rétablir. Alors, je vais retirer les cartes parce que voilà, on a quand même pas mal de cartes ici pour voir plus clair. Et je vais aller tirer des petits messages pour vous de cet animal que vous n'avez pas encore rencontré. Ce qu'il a à vous dire pour l'instant. Alors bon, je sais qu'évidemment les messages, quand on ne connaît pas l'animal, mais éventuellement ce qu'il pourrait vous dire quand il va vous rencontrer. Alors c'est un animal qui est libre. Il va avoir besoin de cette liberté quand il sera avec vous. C'est pas un animal que vous allez pouvoir mettre en cage ou laisser enfermer dans la maison. Je pense au chat par exemple, pour protéger, on le laisse à l'intérieur. Soyons clairs que pour l'instant, à mon avis, ça confirme un peu l'idée que c'est un animal qui est errant ou qui est sauvage parce qu'il est libre. Alors je me sens mal, stressée, en colère, il n'est pas bien, donc forcément ça joue un petit peu sur son mental. Il est possible que vous ayez du mal à l'approcher par exemple. Parce qu'il va, évidemment, s'il a du mal à respirer, qu'il a un souci de patte ou même les deux, eh bien, évidemment, j'ai tiré les deux, je précise, c'est un tirage général. Donc, ça peut être un animal qui a un problème à la patte et un problème respiratoire, ou juste le problème respiratoire ou un problème à la patte. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo, donc évidemment, il peut y avoir plusieurs choses. J'essaye de faire le plus large possible, comme vous savez. Alors, ne t'inquiète pas, tout va bien. Donc, malgré peut-être que vous allez voir qu'il n'est pas en bonne santé ou peut-être qu'il est un peu irrité, il va se sentir bien en tout cas. Il va se sentir bien, ça va. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment bénin ce qu'il a. C'est pas que... Voilà, ça peut se régler en fait, en tout cas. Ça peut se régler et tout va bien aller. Et il vous dit, j'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Donc, il aura énormément de chance de vous avoir dans sa vie et vous allez vraiment être considéré comme un porte-bonheur, la chance qui lui sourit enfin, le fer à cheval, voilà, vous avez les petites coccinelles, la chance me sourit enfin, j'ai vraiment énormément de chance de de te rencontrer en fait. Voilà, c'est vraiment un peu ça, vous allez le rencontrer, ça va être un animal qui va être très libre, qui va être peut-être stressé, pas bien. Je parle évidemment des émotions, ici on est vraiment dans les émotions, mais il peut se sentir mal aussi physiquement. Bon, après, ça va s'éclairer. On a le soleil là qui revient, le soleil, le tournesol. Voilà, on a vraiment, malgré tout ça, malgré cette... peut-être que vous allez avoir du mal au début à l'approcher, par exemple. Tout va bien aller et il va vraiment vous considérer comme un porte-bonheur dans sa vie, quoi. Vraiment, j'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Et franchement, bon, et la dernière carte, c'est je t'aime. Il va vous aimer. Donc voilà, ça va s'arranger. On parlait vraiment de rétablissement physique, mais aussi le fait est, peut-être que ça va être un animal qui va être un peu sauvage, mais que vous allez réussir à apprivoiser par vos bons soins, par votre patience et votre bienveillance. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Maintenant, voilà, à vous de voir un petit peu. J'essaye de faire au mieux, on va dire comme ça, en fonction des cartes. Mais voilà, selon votre situation, vous verrez un petit peu comment ça va se passer. Mais voilà, sachez que en faisant preuve de patience, de bienveillance, le problème que vous allez peut-être rencontrer au début parce qu'il ne va pas être dans des bonnes énergies. Ça peut être un animal qui va vous cracher dessus, par exemple, ou vous charger un petit peu. Il y a des lapins qui font ça, qui chargent, par exemple. Et moi, j'ai eu un lapin en cabinet vétérinaire, et bien je lui donne à manger. Du coup, il a abandonné ce lapin. Il s'est battu avec le lapin mâle de la famille. Ils ont pris un deuxième lapin mâle. Chose à ne pas faire quand vous avez un lapin. C'est un mâle pour une ou plusieurs femelles, mais pas deux mâles. Castré ou pas castré, ça ne marche pas. Moi, j'ai deux mâles, je dois les séparer. C'est pas possible parce qu'ils sont territoriaux. Donc, ça ne marchera pas, même castré ou pas. Après, il y a des exceptions, évidemment, bien sûr. S'il y en a un qui est plus soumis, on va dire, entre guillemets, j'aime pas parler de soumission, mais qui se laisse plus faire, qui est plus dans la conciliation, évidemment, ça va aller. Si maintenant, c'est pas le cas, vous allez avoir des soucis, évidemment. Donc, je reprends ça. Mais du coup, ce lapin a été abandonné, donc je lui donne à manger, parce que je m'égare un petit peu dans mes explications. Je lui ai donné à manger, donc de la pomme, de la poire, de la carotte, ce truc bien sucré, là, mais il a du foin à volonté, il mange quasiment que du foin, donc de temps en temps je lui mets
un petit quelque chose un peu plus sympa. Et comme il était abandonné pour Nono, et bah, faut passer, j'ai changé sa cage et tapé des pattes, quoi. Taper la patte pour un lapin, c'est pas comme Pampan qui tape des pattes, qui est heureux, c'est je signale un danger. Donc j'étais un danger pour lui. Voilà. Maintenant, je pense que c'est un animal, malgré tout, quand je mets ma main, il vient sentir ma main. C'est pas un animal, il a un peu peur, forcément. C'est un animal abandonné, c'est un animal qui se demande ce qui lui arrive, hein. Un animal blessé aussi. Et vous voyez, c'est un petit peu, bon, vous, admettons que vous soyez, qu'on vous ait lâché, quelqu'un vous ait lâché dans votre vie, que vous vous êtes blessé, vous n'allez pas être de bonne constitution tout de suite, hein. Même si quelqu'un prend soin de vous, vous risquez de lui répondre. Quand vous êtes énervé, vous ne répondez pas forcément. Même si quelqu'un de bienveillant va venir vous parler, vous n'allez pas forcément lui répondre de façon positive et compréhensive parce que vous n'êtes pas bien, tout simplement. Donc voilà, mais avec patience, en tout cas, cet animal va vous aimer et va vraiment vous considérer comme une chance. Alors, si c'est un animal sauvage, il faudra quand même lui laisser sa liberté. Je veux dire, il va sûrement venir vous voir régulièrement, mais il aura quand même encore besoin de sortir. Sachez-le que de toute façon, voilà, un animal sauvage a besoin de garder sa liberté. Moi, Halloween, donc le chat de mes parents, bien, elle sort tous les jours, mais c'est celle qui... Parce qu'elle a eu des bébés qu'ils ont gardés, et c'est celle qui reste le plus à la maison, quoi. Du coup, elle est toujours avec eux, mais voilà, si elle a besoin de sortir, elle sort, elle se sent pas emprisonnée, du coup, vous voyez un peu l'idée. C'est pareil, si vous adoptez un lapin qui a été abandonné, qui manifestement a besoin de liberté, un lapin a besoin de liberté, d'espace, que vous le mettez dans une petite cage d'1 mètre, 1,20 m, il va pas s'épanouir. Pareil pour tous les animaux, on n'est pas fait pour vivre en cage. Dans la nature, il n'y a aucun animal qui vit en cage. Donc voilà, ça je tenais à le préciser parce que parfois on ne le sait pas. On a été habitué comme ça. Moi-même, j'ai eu des animaux en cage, hein. J'ai eu un Kobe qui a été en cage, hein, un cochon d'Inde. Et après, bon, il a rejoint une ferme. Et je pense qu'il était mieux là, mais je n'ai jamais eu de nouvelles, donc je ne sais pas dire. Mais voilà, je pense qu'il avait plus de chances d'être épanoui là avec plusieurs cochons d'Inde plutôt que tout seul dans sa cage. Mais à l'époque, c'était comme ça. Voilà, on nous a conditionnés un petit peu avec cette cage. Et les magasins, les animaleries, pour vendre leur cage, bah, elles encouragent encore ça. Moi, personnellement, si vous devez mettre un animal que vous avez recueilli absolument à l'intérieur, que vous voulez en tout cas l'adopter pour qu'il reste à l'intérieur, un animal, un lapin ou que sais-je, un cochon d'Inde. J'aime pas finalement le mot Kobe, je sais que c'est... Et ça fait un peu expérience. Et du coup, voilà, préférez un enclos éventuellement si vous voulez pas qu'il ait accès à tout, parce qu'il va peut-être détruire aussi si c'est un animal sauvage. Et puis même si c'est un animal familier, il peut détruire de toute façon. Des rongeurs, ça détruit. Ça ronge. Les câbles, les murs, tout. Donc voilà, si maintenant vous ne voulez pas lui laisser la liberté totale, la semi-liberté peut être une solution selon l'animal, selon ce qu'il a vécu, si vous savez ce qu'il a vécu. En tout cas, voilà, il y a plein de choses à mettre en place pour penser au bien-être de l'animal auprès de vous. Et je pense que ça va très bien se passer vu ces cartes-ci. Ne t'inquiète pas, tout va bien aussi. On a vraiment une belle amélioration, en tout cas, dans la vie de cet animal. Et il va vous aimer, il va apprendre à vous aimer. Et ça va vraiment, je pense, être une belle relation entre vous. Même si, voilà, il va falloir un moment d'adaptation parce qu'on ne sait pas ce qu'il a vécu. Selon ce qu'il a vécu, en tout cas, il sera peut-être pas forcément au début très docile. Et, enfin, c'est pas qu'il doit être docile, mais enfin, vous voyez, de bonne humeur, on va dire. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que je pu vous aider avec ce tirage, hein. N'hésitez pas à me laisser des retours, hein, si maintenant, voilà, vous avez un animal qui arrive dans votre vie, hein. Et en tout cas, ça me fait très très plaisir. Ça me ferait plaisir en tout cas que vous laissiez un commentaire sur un retour par rapport à ça. Et ça me fait plaisir que vous ayez regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Plein de bisous.